Effectivement, le nord, il est derrière moi. Donc là, en fait, si aujourd'hui il faisait très mauvais temps et que par exemple je suis un éleveur avec des charolaises en plein air intégral, aujourd'hui on a un effet brise-vent et un intérêt de protection contre le vent du nord de cette haie qui fait entre 10 et 15 mètres de haut. À votre avis, l'effet brise-vent, il est sur quelle surface? C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on va bénéficier de l'effet brise-vent? Si je m'éloigne, est-ce que j'y suis toujours? Oui, là j'y suis toujours, mais ça va jusqu'où? Voilà, jusqu'à la moitié du pré, vous ne vous trompez pas trop. En fait, c'est 15 à 20 fois la hauteur de la haie. Donc une haie d'1 mètre de haut, il protège 2 mètres quasiment derrière. Par contre, elle va avoir un impact qui est très important et qui va pratiquement rejoindre la haie, parce que là on est en pente, donc ça va quasiment rejoindre. Ce qui veut dire qu'une haie, quelque part, tous les 200 à 300 mètres, ça suffit largement. Par contre, l'effet brise-vent, les années sèches, les années où on a des difficultés d'approvisionnement en eau de la parcelle, et ben là on a un souci, et là l'effet brise-vent il a un impact important. Et cette année on a fait de nouveau des observations comme on fait depuis plusieurs années les années sèches, et ben on arrive à avoir un rendement entre 5 et 30% supérieur sur la surface protégée. Ce qui veut dire que ce pré peut produire entre 5 et 30% en plus les mauvaises années, les années de sécheresse. Et c'est évidemment là où le fourrage coûte cher à l'achat et où ça vaut le coup d'avoir ce petit coup de pouce. Donc entre guillemets sur les zones de plateau, parce qu'ici on est sur la partie haute de l'exploitation, ces grandes haies sont bien utiles. Pour moi c'est les grands brise-vents. Après les grands brise-vents ouest...